Bien-aimés, peuple de Dieu ici rassemblé, c'est un plaisir pour les parents, marraines, paroissiennes et paroissiens d'entourer ce matin ces jeunes catéchumènes. Aude, Lewis, Malone, John, Pascal. Ils achèvent un parcours de catéchèse de 3 ou 4 ans. L'évocation de leur prénom suscite de l'émotion chez leurs camarades et les membres de leur famille, amis et connaissances, papy et mamie venus les accompagner. C'est la même émotion que ressent chacun des catéchètes, ceux et celles qui depuis plusieurs années ont accompagné les enfants que vous nous avez confiés avec confiance. Quelle joie de les entendre affirmer leur foi comme ils le feront bientôt et de les accompagner dans leur baptême ou la confirmation. En deçà des traits particuliers de chaque confession de foi que nous recevrons tout à l'heure, il s'agit d'un mouvement commun à tous ceux et celles qui les rassemblent ici ce matin. Une réponse à un appel, l'appel de leur nom, l'invitation que leur adresse Jésus-Christ à le suivre et à laquelle ils ont accepté de dire oui, chacun, chacune à sa manière. Ils disent « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Cette parole a été difficile pour moi de la prononcer lorsque j'étais consacré au ministère pastoral. Après tant de refus, d'hésitation, parce que j'allais rechercher beaucoup plus le statut, le respect que l'annonce de l'Évangile. Pour moi, c'est ce qui m'avait fait fuir pour être pasteur depuis l'âge de 16 ans. Je voulais aller où il y a la reconnaissance. Parce que le pasteur, peut-être encore en Afrique, il a un peu de poids ici. Il ressemble même à rien. On peut même se moquer de lui. On peut même dire, quand tu vas d'ailleurs dans les administrations, tu dis que tu es pasteur, ça veut dire quoi ça? Parce qu'ils ne comprennent rien. Et malheureusement, c'est là où, en fait, ce statut apparaît négligeable que je me retrouve en train d'annoncer l'Évangile en disant « Me voici Seigneur, envoie-moi ». Oui, pour chacun d'eux, pour chacune, rien n'est acquis. Et ces baptêmes et confirmations sont plutôt le début de l'aventure de la foi que d'un véritable aboutissement. Un tel encouragement ne vient pas seulement du cœur de chacun d'eux, mais aussi et surtout de Dieu qui s'engage à leur côté pour venir au secours de leur faiblesse, qui est aussi la nôtre. Un moment comme celui-ci peut provoquer la peur, puisqu'il n'est pas facile de se définir comme chrétien dans notre société. Cela peut provoquer la peur pour ceux qui accompagnent pour la première fois les jeunes et qui entrent pour la première fois dans un temple. On pourrait leur dire, là-bas, on vous fait lavage de cerveau. Parce que ce n'est pas Dieu qui paye tes factures à la fin du mois. Parce que ce n'est pas lui qui t'accompagne quand tu vas à l'école. Parce que ce n'est pas lui qui te donne à manger. Dans vos histoires-là, si tu y crois, c'est que tu as un problème. Mais apparemment, c'est celui qui dit comme ça qui a un vrai problème. Parce qu'il oublie que l'être est tridimensionnel, corps, âme et esprit. Que la nourriture physique, le caviar, nourrit le corps physique. La parole de Dieu nourrit le corps spirituel. La peur. Et pourtant, il faut oser la confiance avec Jésus-Christ. Une confiance comparable à celle des premiers chrétiens le jour de la Pentecôte.
nous célébrons ce matin la fête de la Pentecôte qui arrive 50 jours après la Pâque. Dans l'extrait de notre évangile, Jean l'évangéliste décrit comment Jésus visite les disciples enfermés, tétanisés par la peur. Ce qui attire ma curiosité, bien sûr, dans ce récit, c'est cette atmosphère qui imprègne cette maison fermée dans laquelle croupissent les disciples, enfermés, fermés, parfois à triple tour. Ils sont tétanisés, ils ne bougent pas. Littéralement, ils sont paralysés. Ils sont enfermés comme est censé être enfermé dans son tombeau Jésus-Christ, dont ils avaient eu le privilège de suivre il y a quelque temps. Eux aussi s'enferment parce que lui, on l'avait enfermé dans le tombeau. Ils ne se souviennent plus presque de Pâques, puisque le Christ le leur avait dit. Enfermés. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce dernier n'est plus dans le tombeau, il est tout proche d'eux. Il vient et va ouvrir leur esprit plus enfermé encore que la maison fermée qui leur sert de refuge. C'est pourquoi nous pouvons lire ce récit comme celui de la résurrection des disciples enfermés dans la peur, grâce au Saint-Esprit. Autrement dit, et c'est le thème de cette prédication, le Saint-Esprit conduit à la résurrection du croyant enfermé dans la peur. Comme nous pouvons l'imaginer, la peur enferme. Comment vous vous comportez quand vous avez peur? Vous avez le droit de parler, ce n'est pas l'université ici. Vous avez le droit de prendre la parole. Quelle est la réaction que vous avez quand vous avez peur? On perd ses moyens. On s'enfuit. Le cœur bat plus vite. Il faut un cardiologue à côté. Quoi d'autre? Et quelle émotion vous ressentez? Le stress. Lorsque vous voyez un chat qui fait pipi de façon inattendue, c'est le stress. On se sent bloqué. C'est exactement cela. Ceux dont nous parlons il y a plus de 2026 ans avaient exactement, mettons-nous à leur place et regardons la configuration. Ils vivent exactement tout ce que vous avez décrit. Oui, la peur nous enferme. Elle enferme les personnes et nous pousse à multiplier verrous et systèmes de sécurité. Au système Harlem, parce que ça passe souvent à la télé, ça, pour expliquer qu'il faut les caméras de partout. Viens vite, dépense un peu de sous, on te met des trous, on n'est même pas sûr que ça marche beaucoup, mais bon, mais quand même. Eh bien, oui, par peur, on est prêt à tout. Combien d'argent dépensons-nous pour notre sécurité? Combien d'argent mettons-nous en place pour éviter d'avoir peur? C'est le cas de la peur du voleur. Mais il existe une autre peur plus insidieuse, la peur de l'autre, et surtout de celui que l'on ne connaît pas. La peur des araignées, la peur des insectes, entre autres. Je suis toujours étonné, mes enfants, parfois, ils voient l'araignée à la maison, ils crient. C'est à l'école qu'on leur a appris. Nous, on grandissait, on dormait même avec les araignées. On n'avait pas de problème, nous. Ils sont en France, un petit insecte, c'est le tsunami de la peur. Encore ce matin, quand je lui donnais son bain, il a vu un moustique tigre. Il dit, papa, c'est la catastrophe à la douche. Après, il me dit, je l'ai tapé. Et je viens, je vois, il dit, ça, c'est quoi ça? Je dis, ben, ça s'appelle moustique. Il dit, ah bon? Je dis, c'est moustique tigre, ça. Mais toi, tu ne connais pas ce que c'est que moustique tigre. Tu as 6 ans quand même. Il me dit, je ne connais pas ça. Je dis, voilà, tu es plus français que moi maintenant. Oui, effectivement, la peur. Je me souviens d'un groupe de jeunes Parisiens amenés ailleurs pour une visite. Je tais le nom de ce groupe. Aussitôt arrivés
premier émoi parmi les enfants. Où sont les rues? Parce que c'était des Parisiens. Et tout de suite, pour certains, une vraie angoisse, ils découvraient l'existence des mouches. Il n'y a ou presque pas de mouches à Paris, en dehors des périodes où il y a grève des poubelles. Première réaction, disait-il à ses camarades, « Allons vite s'enfermer », cria l'un d'eux, « par peur des mouches, des voleurs et par extension des Juifs. » Suivez mon regard. Et le silence complice. S'enfermer, ne plus chercher à savoir comment va le monde, car toutes les nouvelles qui nous en parviennent sont stressantes. Éprouver une éco-anxiété au point de rester cloîtré. Dehors, on tue, c'est vrai, dans les quartiers pour des histoires de trafic, mais aussi en Ukraine, on tue. En Syrie, on tue. Au Liban, on tue. En Israël, on tue. En Palestine, on tue. En Russie, on tue. En Afrique, on tue. Sur nos écrans, c'est la dépression. La peur. Oui. Faut-il pour autant renoncer à sortir? Que lisons-nous dans l'extrait de l'Évangile? Je cite, « Jésus vint et s'étint au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Les mots simples de Jésus sont pourtant difficiles à traduire. Il n'y a rien dans le grec qui corresponde à la préposition en français « avec ». Rien dans le grec. Dans la phrase « la paix soit avec vous », le « avec », on n'arrive pas à le traduire. Mais la préposition « avec » peut laisser entendre que la paix serait à côté de nous comme un ami qui nous accompagnerait quand nous avons peur de sortir. Nous pouvons alors traduire par analogie « pour vous » ou « en vous ». Littéralement, dans le texte originel, il est écrit « paix vous soit ». C'est comme ça que nous disons en Afrique. En décembre, quand on fait les récits de Noël, on dit « paix vous soit » et on dit « Dieu te bénisse ». Mais ici, c'est Asbin. Si tu dis ça, c'est Asbin, c'est autre chose. Et c'est culturel, c'est normal. Mais c'est ce qu'on dit. « Paix vous soit », c'est la bonne traduction. « Paix vous soit ». Dans ce récit où les notions d'intérieur et d'extérieur sont si importantes, l'idée est que la paix vienne de l'intérieur de chacun de ceux qui sont enfermés dans la maison de la peur. La paix est ici le contraire de la peur. Elle féconde le courage d'être. Elle vient de celui qui a vaincu toute peur en traversant l'immense douleur de la crucifixion. La peur n'a plus aucune prise sur celui qui, par amour, a laissé ouvertes toutes les portes, abandonné ce qui pouvait protéger son potentiel vital à celui qui avait été lui-même abandonné nu, sanglotant, sanguinolent, au carrefour du Golgotha. Et cela est bien marqué dans ce texte. Quand l'évangéliste dit « Il leur montra ses mains et ses côtés ». Tout est marqué dans le texte et sur le corps même du ressuscité. Un corps qu'il donne à lire à ceux que la peur retenait prisonniers. Le corps de Jésus devient texte lui-même. En voyant le ressuscité, nous lisons la crucifixion. On ne lit que cela puisque c'est à cela que les disciples reconnaissent Jésus. Et aussitôt après la peur, c'est la joie inattendue qui se fait jour dans le récit. Les disciples, en voyant le Seigneur, se réjouissent. Ils se réjouissent parce qu'ils ont vu le Messie. C'est aussi à vous, chers catéchumènes. C'est à vous, chers jeunes. C'est à vous que Jésus dit ce matin, dans un monde troublé, paix vous soit. C'est à toi, Aude, que le Christ dit paix te soit. C'est à toi, Lewis, que le Christ reprend paix te soit. Malone, c'est à toi que le Christ dit paix te soit. John, c'est à toi que Jésus-Christ dit paix te soit. Mon cher Pascal, c'est à toi aussi
que le Christ dit, paix te soit, pour continuer de cheminer à la suite de Jésus, de vous opposer à l'injustice à l'école, de fuir les phénomènes de groupe qui vendent les drogues, se prostituent, cassent et détruisent les biens de la société, passent leur journée sur Insta, TikTok, Snap et manquent du respect aux uns et aux autres. C'est à vous. Dans une société où nous apparaissons tous stressés, perdus, déprimés, à vous, Jésus dit, paix vous soit. Oui, il ne vous dit pas paix vous soit pour que vous manquiez du respect à vos parents. Il dit paix vous soit pour que vous gardiez cette parole au nom de ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que j'ai réservé pour toi. Seule parole des 10 paroles assortie d'une promesse. Nous ne descendons pas de nulle part, nous descendons de nos parents. Aussi, Jésus peut de nouveau reprendre la parole. Il dit, paix à vous, pour vous, en vous, à chacun d'entre nous, ici ou ceux qui nous regardent en direct. Paix pour vous, à vous et en vous. Puis il continue et leur dit toute l'histoire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il souffle sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, qui veut dire le souffle saint. Cela fait référence à Genèse au chapitre 1, les 2 premiers versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Fin de citation. Le souffle. Le souffle se dit en hébreu ruach, principe générateur de vie, qui est la source. Le grec parle de l'action menée par le principe générateur de vie. Pneuma, en grec, se dit respiration. Il y a la source, il y a la conséquence. Si nous sommes débranchés de la source, on ne respire plus. Les pneumologues qui sont ici le savent. Lorsqu'on vous met l'oxygène, la manière fraternelle de vous tuer, c'est de débrancher tout petit peu en disant que c'est le courant qui a sauté. Et à ce moment, vous ne respirez plus. Mais cette respiration que nous avons, ici, là, qui l'a créée? Qui peut créer cette respiration? Quand j'ai décidé d'être pasteur et que mes collègues se moquaient de moi, il y en avait 2 qui avaient dit, j'étais à une dernière journée d'études, tout ça peut être curé. Il y a 3 autres qui avaient dit, dans tes attitudes, on voit toutes les affaires de curé. Et je leur ai dit, la science que j'aime et que j'affectionne, le jour où elle va créer un être humain et lui donner le souffle de vie, j'accroche ma robe, je redeviens enseignant. Je veux bien que tous les scientifiques du monde me le démontrent. La source. La source. Et ici, vous avez tout. Quand vous allez à l'hôpital ici, la première des choses que vous voyez, c'est l'oxygène. En Afrique, on peut vous mettre l'oxygène, vous passez toute votre vie, vous ne pouvez pas payer l'oxygène qu'on vous a mis. Ici, c'est tout, il y en a. On peut tout banaliser. Ce souffle-là, quand il te quitte, tu deviens log de 1, c'est-à-dire 0. Je dis bien 0. Par contre, le Saint-Esprit, cet Esprit de Dieu qui nous est donné gratuitement, comment est-ce que je peux le faire vivre en moi, dans les relations que j'ai avec les uns et les autres, à l'école, à la maison, dans la société, quand on pense que c'est en cassant qu'on revendique mieux, parce qu'il y a les assurances. Ce n'est pas ce que nous avons fait en catéchèse. Et à chaque fois que vous vous y retrouverez,
Souvenez-vous de ce que nous avons partagé ensemble. Jésus continue ses propos en disant, « À qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. À qui vous les retenez, ils seront retenus. » Il faudrait ici reprendre chaque parole, chaque mot, tant ils sont denses et importants. Je reprendrai 3. Envoi, souffle et pardon. Je les retiens parce que ces mots font sens dans notre église locale à Anguin, dans l'église en général, auprès de nos jeunes en particulier. D'abord, envoi, c'est-à-dire pour les disciples sortir. C'est bien ça, mon bébé. Donnez-lui son biberon, comme ça, ça va. Alors, il s'agit d'abord envoi qui veut dire sortir. Nous sommes invités à sortir alors que tout nous pousse à rester à l'intérieur, à rester cadenassés à l'intérieur, à éviter les lieux où on peut se mélanger, nous protéger de l'invasion de l'autre, surtout celles et ceux qui sont différents, qui parlent et pensent différemment, qui prient différemment, qui n'ont pas les mêmes idées que nous sur l'état du monde, de la planète, les retraites, les personnes en situation de handicap, des personnes qui n'ont pas la même corpulence au collège ou au lycée que nous et à qui personne ne parle. C'est aussi vers ces gens-là que le Jésus-Christ ressuscité nous envoie en nous donnant son Saint-Esprit. Serait-il possible alors de pouvoir leur parler? Ensuite, souffle. Le ressuscité souffle sur les disciples. C'est le mot pour dire Saint-Esprit. Recevoir pour les disciples un peu d'air qui vient des poumons de Jésus et respirer cet air. Vivre de cet oxygène gratuitement. Vivre de sa vie. Vivre comme le premier humain, recevant le souffle du Dieu vivant. Être envoyé, apostolos, disciple missionnaire, comme Jésus le fut par son Père. Prendre conscience de sa vie en nous, dans cette belle paroisse, qu'ensemble, avec nos faiblesses et nos forces, nous essayons d'accompagner. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Afin de puiser dans cette vie la force et le courage pour les autres, pour nos prochains, parce qu'il faut du courage pour aimer, je vous le concède. Enfin, pardon. Avons-nous à pardonner? Peut-être pour certains d'entre nous. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être aussi parce que nous nous sommes tenus à bonne distance de tout désaccord, de toute incompréhension, de tout conflit, de tout engagement, dans un couple, dans des relations entre parents, enfants, à l'église, entre collègues. Mais si nous nous savons envoyer dans ce monde, dans cette société qui lutte et se déchire, si nous nous savons envoyer par le Christ, si nous avons en nous la possibilité d'un nouveau souffle pour continuer avec d'autres des chemins de courage, alors nous aurons sûrement à pardonner qui nous aura offensés, blessés, mutilés. Je vous invite à le porter dans les relations avec vos parents parfois tendues, avec vos amis parfois conflictuels, avec vos encadrants, vos enseignants, parfois conflictuels au point d'aller tuer un professeur parce qu'il n'a pas le droit d'enseigner l'histoire, au point d'aller tétaniser ceux qui vous donnent le savoir. Si vous le faites, vous allez faire le rêve que vous m'avez vu chaque matin. L'évangéliste nous exhorte à la réconciliation avec le Créateur, le Fils de Dieu, venu jusqu'à nous pour nous sauver, nous guérir et nous appeler à sa suite, dans l'obéissance glorieuse des enfants de Dieu. C'est la raison de notre présence ici, chers catéchumènes, sœurs et frères. Notre espérance est le fondement de notre joie. C'est pourquoi nous sommes si heureux ce matin d'entourer Aude, Malone, Joanna Lewis et Pascal. À la suite de notre Seigneur, entrons ensemble dans la nuée des témoins du Christ ressuscité.
déjouer, et déjouer surtout, chers jeunes, déjouer cet adage dans l'Église selon laquelle le meilleur moyen de faire fuir les jeunes de l'Église, c'est de les baptiser et les confirmer. C'est toujours ce que j'ai appris depuis quand je suis arrivé à Lyon. Je dis que si dans l'Église tu veux faire fuir les jeunes, baptise-les et confirme-les, il n'y a plus personne. Si dimanche prochain je ne vous vois pas ici, c'est le problème. En tout cas, je rigole, mais vous comprenez bien. Et on le dira tout à l'heure. Tous les moyens de grâce qui sont mis à votre disposition, n'oubliez jamais de les utiliser. En conclusion, demandons à Jésus chaque jour, à chaque instant, la force et le courage de rester en communion avec lui. On m'a bloqué ici.